Lundi dernier, j'ai participé à la conférence de presse organisée par l'ANSES pour la restitution des résultats de l'étude PestIRIV. Cette étude traite de la présence de pesticides chez les riverains dans les zones viticoles. Et je dois l'avouer, cette présentation m'a laissé dubitatif. En revanche, je n'ai pas du tout été étonné par la couverture presse qui s'en est suivie, avec principalement des articles alarmistes, dont certains même très anxiogènes. Je profite donc de cette vidéo pour m'adresser directement à son directeur Benoît Vallet, espérant avoir des réponses à ces quelques questions. La première, puisque toutes les analyses présentées montrent des niveaux inférieurs à ceux retenus lors de l'octroi des autorisations de mise sur le marché, les fameuses AMM, cela ne veut-il pas dire qu'il n'existe aucun risque pour les riverains? Je ne peux m'imaginer que vous ayez accordé des AMM sans prendre en considération ces risques. Deuxième question. D'ailleurs, si vous aviez trouvé des résidus d'un produit particulier dans l'air, dans les poussières ou chez les habitants à un niveau préoccupant pour la santé, vous n'auriez certainement pas maintenu son autorisation. Connaissant votre rigueur, Monsieur Vallet, je pense que non. Troisième question. Certains médias ont repris des informations de vos communiqués de presse en mentionnant des pourcentages. Par exemple, 1000% d'augmentation de la contamination des poussières. Mais pourquoi ne pas avoir écrit 10 fois plus au lieu de 1000%? Et 10 fois plus de quoi? Car 10 fois une quantité infinitésimale, cela reste infinitésimal. Pouvez-vous préciser de quoi parle-t-on exactement? Quand on lit le rapport, on se rend compte que l'on parle de quantité de l'ordre de 0,00000000001 g par mètre cube. 9 zéros après la virgule. Enfin, dernière question, finalement, lorsqu'on regarde vos résultats de plus près, c'est-à-dire avec les quantités qu'on a retrouvées, on a plutôt l'impression que ces résultats sont dans l'ensemble très rassurants. D'ailleurs, cela confirme que les AMM ont été accordés avec des hypothèses de travail qui reflètent bien la réalité. Et c'est donc pour cette raison que vous n'avez soulevé aucune alerte suite à l'étude. C'est bien ça. Merci de vos éclaircissements, car ces réponses me paraissent essentielles pour la compréhension et la confiance du public.